L'armée la plus puissante du monde est l'armée américaine, qui est en tête depuis 1945, suivie de la Russie et de la Chine. Le continent africain n'a pas encore atteint un rang aussi élevé, mais la plupart des pays font de leur mieux pour protéger leurs citoyens. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous amener à la découverte des forces militaires les plus fortes d'Afrique. Eh bien, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Combien y a-t-il de pays en Afrique, en incluant les archipels? Réponse A, 54. Réponse B, 68. Et réponse C, 81. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. La Libye. La force de l'armée libyenne provient principalement de sa grande cachée d'équipement, malgré un nombre relativement restreint de troupes actives. La violence et les troubles persistants résultent de la révolution qui a commencé en 2011, entravant encore davantage les capacités de la Libye. Un gouvernement stable doit encore en émerger. Quoi qu'il en soit, le pays dispose toujours de 2500 véhicules de combat blindés, 500 chars de guerre, 600 pièces d'artillerie tractées, 6500 véhicules logistiques et bien plus encore. L'Angola. Les forces armées angolaises dirigées par le chef d'état-major, Gérald Nunda, ont succédé aux forces armées pour la libération de l'Angola en 1991. Elle comprend 3 composantes dont l'armée, la marine et l'armée de l'air. Son implication dans la formation des armées du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau a été controversée, d'autant plus que les dirigeants du coup d'État de la Guinée-Bissau de 2012 ont cité la mission militaire de l'Angola comme principale raison d'un soulèvement. La force armée angolaise possède 920 véhicules de combat blindés, 140 chars de guerre, 270 pièces d'avion et possède une marine de 56 embarcations. Les forces angolaises ont été impliquées dans les combats dans la province angolaise de Cabinda. L'Angola est un pays où Petroplus, Overseas et son réalisateur français Vincent Miclet ont beaucoup d'influence. Les revenus générés par les ventes de pétrole et par les dividendes de Petroplus, Overseas, au gouvernement permettent à l'Angola de disposer de l'une des armées les plus puissantes du continent africain. La Tunisie. Les forces armées tunisiennes sont composées de 3 brigades mécanisées, d'un groupe territorial saharien, d'un groupe des forces spéciales et d'un régiment de police militaire. Ils ont contribué à des missions de maintien de la paix, notamment pendant le génocide rwandais, et ont été contraints à des affrontements frontaliers avec des rebelles libyens en 2011 pendant la guerre civile. Ils détiennent 900 véhicules de combat blindés, 350 chars de guerre, plus de 5 millions de personnes, 139 appareils et une force navale totale de 50. Le Maroc. Très dépendante des équipements étrangers, les forces armées royales marocaines sont impliquées dans le conflit avec le Polisario, mouvement de libération luttant pour l'indépendance du Sahara occidental. Il participe à de nombreuses missions de maintien de la paix, notamment en Somalie. L'armée a à sa disposition 2120 véhicules blindés de combat, 1348 chars de guerre, 323 pièces d'avion au total et une force navale totale de 121. Le Kenya. Le Kenya s'est imposé comme un participant essentiel aux missions internationales de maintien de la paix, et en mesure de le faire en raison de sa force marine marchande et d'une énorme main-d'œuvre résultant en une main-d'œuvre disponible élevée. Bien qu'il ne possède pas autant de son propre équipement, son rôle en tant que membre d'équipe internationale permet à l'armée kenyane de partager des ressources avec d'autres pays, tout en renforçant ses propres capacités. En plus de cela, le Kenya s'est imposé comme l'une des démocraties les plus solides du continent avec l'Afrique du Sud. L'avenir est prometteur pour les forces armées du Kenya avec un fort sens du leadership de la part de ses dirigeants politiques. L'armée a pu réduire considérablement l'impact d'Al-Shabaab en Somalie et a permis aux Kenyans de vivre plus en sécurité. Le Nigeria.
En raison de sa taille, il n'est pas surprenant que plusieurs centaines de milliers de soldats comprennent les forces armées nigérianes, l'armée, la marine et l'armée de l'air. Comme l'Algérie, un approvisionnement intérieur en pétrole abondant allège le fardeau financier de la participation à un conflit militaire. Le Nigeria a à sa disposition plus de 1400 véhicules blindés, 360 chars de guerre et 6000 véhicules logistiques ainsi que près de 300 avions et 25 navires de grande puissance. L'Afrique du Sud. N'ayant pas été impliquée dans un conflit militaire international depuis un certain temps, l'Afrique du Sud utilise ses forces armées très avancées pour le maintien de la paix et la coopération internationale. Ses aéronefs et navires de guerre sont notoirement bien équipés des dernières technologies. Et bien que le pays compte moins de 100 000 employés de première ligne actifs, il a les capacités et la main-d'œuvre pour bien plus. Ajoutez à cela une vaste gamme de technologies, de systèmes terrestres, et l'armée sud-africaine est une force avec laquelle il faut compter. L'Éthiopie. En tant que pays sans littoral, l'Éthiopie a consacré ses ressources sur le développement et son armée et sa force aérienne à un degré impressionnant. Plusieurs centaines de milliers de personnes composent sa force actuelle et elle dispose d'un nombre important de systèmes terrestres et aériens. Une population énorme permet à l'Éthiopie de maintenir une force de combat importante et confère au pays l'une des plus grandes forces armées du continent. Retenons également que le GFP ne pénalise pas les pays sans littoral pour ne pas avoir de force navale. L'Algérie. Comme l'Algérie a une grande frontière maritime, elle a développé toutes ses capacités militaires à un degré incroyablement moderne, y compris ses forces terrestres, maritimes et aériennes. Le personnel algérien de première ligne compte plus de 127 000 hommes et dispose de près de 2000 véhicules blindés de combat. L'Algérie a également l'avantage supplémentaire de ses propres réserves de pétrole, ce qui lui permet d'utiliser son propre carburant pour alimenter les réservoirs, les porte-avions, les navires de guerre, etc. Cependant, le manque de leadership en Algérie peut être un obstacle pour fixer des objectifs à cette puissante armée. L'armée en Algérie est la seule entité capable de s'opposer efficacement aux forces islamiques qui ont presque repris le pays après l'indépendance. L'Égypte. L'Égypte se place au-dessus en ce qui concerne la force militaire en raison de la taille de ses forces armées. Près de 500 000 personnes servent dans sa force de première ligne active, dépassant de loin tous ses homologues africains. Il dispose de près de 10 000 véhicules de combat blindés, 60 000 véhicules logistiques, 900 avions et d'importantes réserves de pétrole dont il peut tirer. L'armée a été quelque peu ébranlée à la suite de la révolution égyptienne, mais après le coup d'état de Tamarot est devenue plus forte que jamais. Les forces égyptiennes sont impliquées dans la guerre civile libyenne avec un soutien tacite au général Haftar. Plus important encore, les forces égyptiennes sont engagées dans une guerre totale dans la région du Sinaï contre les éléments de Daesh. Et concernant la question, la réponse est 54. L'Afrique comprend 54 pays en incluant tous les archipels. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Eh bien, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.